Jeune maître. Vous devez absolument revenir avec nous. Votre père est décédé. Votre frère aîné est en prison. Maintenant, il n'y a que vous pour soutenir la famille Han. À l'époque, elle avait peur que je lui vole le droit de succession de mon frère aîné. Elle m'a chassé de la famille Han. Maintenant qu'il n'y a plus d'héritier, elle se souvient enfin de moi. Elle me prend vraiment pour un chien qu'elle peut appeler et renvoyer à sa guise. Frère aîné, grand-mère, écoutez-moi. Dégage. Espèce d'incapable. Sors de la famille Han. Je ne veux plus jamais te voir. Frère Kian. Je suis le deuxième fils du puissant clan Han de la capitale. Mais comme je n'ai jamais été aussi éloquent que mon frère aîné, je n'ai jamais été aimé de ma grand-mère. Alors, elle a ordonné de me chasser de la famille Han. Grand-mère, taisez-vous un peu. Va-t'en. Quel genre de gendre m'as-tu trouvé? C'est pire qu'un chien ou un porc. Je le méprise. Bon à rien. Mettez-le dehors. J'ai envie de te prendre en trois. Espèce de petit malin. Dégage. La famille issue ne veut pas de toi. Fiche le camp. Ensuite, le patriarche Su a personnellement arrangé mon mariage avec Su Yingxia. Peu de temps après, il nous a quittés. À part le patriarche Su, tout le monde pense que je suis entré dans la famille Su de Yasheng. Ces 3 années, j'ai subi mépris et insultes. La famille Han n'a jamais levé le petit doigt. Jeune maître. Dites-lui de ne plus m'embêter. Sœur. Le cadeau d'anniversaire de grand-mère est prêt? Désolé. Je t'ai fait attendre. Toute la famille issue est là aujourd'hui. Ils ne vont pas manquer de te rabaisser. Mais tu vas encaisser, sans me faire perdre la face. D'accord. Tu ne pouvais pas arriver plus tôt? Sinon, ces gens vont encore faire des remarques. Petite sœur. Oh. C'est l'anniversaire de grand-mère. Et vous arrivez si tard? Quoi? Vous avez préparé une énorme surprise pour grand-mère? Il y avait des embouteillages. Han Sankian. C'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Et tu apportes ce truc acheté sur un marché? Pour dégoûter grand-mère? Je l'ai acheté dans une boutique de cadeaux. Une boutique de cadeaux? Chérie. Quelle honte. Le patriarche m'a forcé à te donner ma fille. Quelle malchance. Après tout, c'est un étranger. Comment pourrait-il être aussi attentionné que moi, son petit-fils? Ce TQR vieilli coûte 880 000 €. Han Sankian. As-tu déjà vu autant d'argent de ta vie? Sur la galette de thé de mon frère, il suffit d'en gratter un peu. Pour que ça vaille plus cher que tous vos cadeaux réunis. Si tu n'as pas les moyens d'offrir un cadeau, ne viens pas à l'anniversaire de grand-mère. Tu nous ridiculises. Un bon à rien comme toi, un minable. Fais mieux de rentrer te coucher. Ça suffit maintenant. Si vous avez de l'argent, étalez-le. C'est votre problème. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Il y aura des journalistes. Ne créez pas de scandale en public. Non. Est-ce que j'ai besoin de frimer devant un bon à rien? Su Yingxia. Avant, tu ne le supportais pas, ce type. Pourquoi tu le défends aujourd'hui? C'est vrai, Yingxia. Lui, il n'a pas d'argent. Mais toi, tu en as, non? Sois un peu raisonnable. Sors un peu d'argent toi-même. Ça te fera honneur. Ou alors? Tu ne respectes pas grand-mère non plus? Vous avez de mauvaises intentions. Et en plus, vous rabaissez les autres. Han Sankian. C'est le cadeau que j'ai préparé pour grand-mère. Un bon à rien comme toi n'a pas le droit d'y toucher. Est-ce que je n'ai pas le droit d'y toucher? Ou est-ce que mon cousin a peur que je découvre son projet d'empoisonner grand-mère? Han Sankian, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Le puer, plus il est vieux, plus il est cher. C'est pourquoi le puer vieillit à un prix élevé. Mais cette galette de thé est principalement de couleur vert foncé et vert clair. On peut donc en déduire que c'est un thé cru. Han Sankian, arrête de semer la confusion. Pourquoi mon frère voudrait-il du mal à sa propre grand-mère? Si tu oses encore le calomnier, on appelle la police tout de suite pour te faire arrêter. Han Sankian. Présente tes excuses à Eshao, vite. Toi, le parasite, ne nous attire pas d'ennui. Le thé cru contient de la caféine, très irritante pour les intestins. Les personnes âgées ont l'estomac fragile. Une consommation prolongée peut provoquer une intoxication à la caféine. Et dans les cas graves, entraîner la mort. Han Sankian, tu dis n'importe quoi. Grand-mère n'a pas bu de thé.
Depuis au moins 2 ans. Moi, grand-mère ne boit pas de thé. Pourquoi lui offrir du thé? Les 110 000 euros sont dans ta poche, non? C'est faux. Je n'ai rien fait. Espèce de bon à rien. Tu inventes complètement cette histoire. Ne crois pas qu'en cherchant 2 phrases sur Internet, tu deviens un expert en thé. Han Sanqian. Si tu n'y connais rien, tais-toi. Arrête de calomnier Eshao. Regarde-toi un peu. Quel genre de personne tu es? Tu fais l'expert? Tu sais faire la différence entre le bien et le mal? Maman. J'ai l'impression qu'il a un peu raison. Qu'est-ce qui se passe de si animé? Maman, Grand-mère. Grand-mère. Su Eshao vous a offert un thé puer vieilli. Sanqian a vu que ce thé avait un problème. Sinon, vous voulez bien y jeter un œil? Ça suffit, Su Yingxia. Lui, un bon à rien, veut se faire remarquer pour attirer l'attention. Je peux comprendre. Mais toi, dire ça à grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que toi aussi tu penses que je veux du mal à grand-mère? Pourquoi tu t'énerves? Si ce thé a un problème ou non, grand-mère le verra d'un coup d'œil. Ou alors, tu as la conscience coupable? Non, je vais voir. non. Absurde. Absurde. C'est du vrai. Pourquoi veux-tu accuser Eshao? Grand-mère. Regardez encore ce thé. Tu crois que je suis trop vieille et sénile, au point de ne plus distinguer le vrai du faux? Si je dis que c'est du vrai, alors c'est du vrai. Han Sanqian. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Maman, Ne vous énervez pas. C'est Han Sanqian, qui ne sait pas de quoi il parle. Il se prend pour un expert. Devant vous. Han Sanqian, dépêche-toi de présenter tes excuses à Eshao. Ce n'est pas que vous ne savez pas distinguer le vrai du faux. C'est que vous ne voulez pas dénoncer. Su Eshao, c'est tout. Je ne suis qu'un gendre entré dans la famille. Comment pourriez-vous, pour un gendre, blesser sa réputation? Maman, je n'aurais jamais dû avoir d'espoir en toi. Faire une chose aussi scandaleuse, et en rejeter la responsabilité sur les autres. Han Sanqian. Et alors si c'est du faux? Grand-mère ne prendra parti que pour moi. Elle ne vous aidera pas, vous, le bon à rien. Grand-mère. Même si Sanqian est un gendre, il fait aussi partie de notre famille issue. En faisant une telle injustice, c'est ma réputation que vous blessez. un bon à rien irrécupérable n'a pas le droit de me tenir tête. Si tu avais vraiment du talent, est-ce que tu ferais des choses qui salissent ta propre famille et nous couvrent de honte? C'est vous qui êtes honteuse, pas moi. Les invités qui vont arriver chez les Su ont tous un œil exceptionnel. Vous pensez qu'ils ne verront pas cette petite combine? À ce moment-là, ne blâmez pas la famille Su de se faire critiquer par les autres. Toi, Han Sanqian, ferme-la. puisqu'on n'est pas les bienvenus ici. Alors nous partirons, c'est tout. Yingxia. Yingxia. Merci pour tout à l'instant. Ne te fais pas d'illusions. Si je t'ai aidé, c'est juste pour qu'on ne me méprise pas. Yingxia, tu dois immédiatement divorcer de ce bon à rien. Yingxia, tu dois immédiatement quitter ce bon à rien et divorcer. Si ce n'était pas pour le vieux, qui t'a forcé à entrer dans la famille. Avec toi, tu mérites d'épouser ma fille. Ces dernières années, tu l'as fait souffrir, elle a subi les regards méprisants de la famille issue. Et le mépris. Et en plus, tu fais cette scène, tu veux absolument lui nuire, pour être satisfait? Maman, pour l'instant, je ne peux pas divorcer de lui. Yingxia, tu es folle, ta position dans la famille issue devient de plus en plus basse. Et à cause de qui? Réveille-toi, s'il te plaît. Je ne suis pas folle. Ces 3 années, bien qu'il n'ait pas réussi grand-chose. À la maison, il fait la lessive et la cuisine, sans se plaindre, il n'a jamais murmuré. Même un chien, on s'y attache, alors qu'un être humain. De plus, grand-mère ne permettra pas que nous divorcions. Elle tient à la réputation de la famille issue. Plus que tout. Yingxia, tu vas passer toute ta vie avec ce bon à rien, lié? C'est de ta faute. Toi, ce bon à rien. Pourquoi tu ne meurs pas? À l'avenir, ne te montre plus devant moi. Han Sanqian. Tout le monde te méprise, et me méprise aussi. Ces années, ce que j'ai subi, les regards méprisants et l'indifférence, tu les as vus. Désolé. Je ne veux pas être la risée de tout le monde. Je veux que tous, ceux qui me méprisent le regrettent. Je veux que tu changes. Sanqian. Peux-tu pour moi changer une fois? D'accord.
Tu as dit que tu m'aiderais à convaincre Monsieur Wang à obtenir une collaboration pour surpasser Sue Shao. Vraiment? Depuis 3 ans de mariage, quand ai-je déjà menti? D'accord. Et, grand-mère, nous sommes arrivés. Ce n'est pas ma cousine qui défend son mari avec colère. Vous n'étiez pas parti? Comment oses-tu revenir avec effronterie pour participer à notre réunion de famille? Comment oses-tu revenir avec effronterie pour participer à notre réunion de famille? Nous sommes venus pour parler collaboration. Si tu regrettes, dis-le clairement. Faire des manigances dans le dos, tu ne mérites pas d'être un membre de la famille issue. Grand-mère, ces insectes ne sont pas présents sur la scène. Vous ne nous avez pas du tout informés que nous avions un dîner de famille aujourd'hui. C'est juste une coïncidence. Ne jugez pas nos intentions nobles, avec vos esprits mesquins. C'est facile à dire. Qui sait, si vous n'avez pas, en secret, obtenu cette information? Puisque vous êtes là, alors venez avec nous. Cette fois, j'espère que vous vous souviendrez de votre place. Ne faites pas d'extravagance. Monsieur, votre salle privée Zunuewi est prête, par ici. Le Zunuewi exige une vérification des fonds pour y entrer. Si grand-mère n'était pas si indulgente, certains n'y entreraient jamais de leur vie. Plus tard, soyez très prudents. Ne cassez pas les verres, à l'intérieur. Vous ne pourriez pas les remplacer. Nous avons déjà réservé une salle, alors nous n'irons pas avec vous. Ce n'est pas une de ces salles les moins chères, si, tu sais. Depuis que tu es avec cet homme inutile, ton niveau de vie a chuté en flèche. Qui vous a dit que le Zunuewi était réservé par vous? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Grand-mère? Je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû être si indulgente en les laissant venir. Regarde, à ce stade, ils continuent de faire semblant devant toi. Être aussi peu fiable. Jouer la comédie, est-ce que ça peut durer toute une vie? Sachez vous comporter. Excusez-moi, monsieur, votre salle, Oxige, est par là. Le Zunuewi a été réservé par Monsieur Han. Quoi? Sankian, comment cette salle a pu être réservée par toi? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous trompez, non? Lui, un homme entretenu, où aurait-il l'argent pour réserver une salle si prestigieuse? Désolé, mademoiselle Su, mon système indique que le Zunuewi a bien été réservé en premier par Monsieur Han. Allons-y. Monsieur, par ici. Grand-mère, c'est forcément Han Sankian qui a dû commettre des méfaits pour passer la vérification des fonds. Sinon, d'où aurait-il cette capacité? Et Shao va vérifier ce qui se passe. Oui. Peu importe les moyens. Han Sankian, tu m'as offensé. Et je vais te faire connaître ma puissance. On sort juste pour manger un morceau, et tu réserves une salle si luxueuse. C'est un peu trop dépensier. On doit recevoir le président Wang. Alors on ne peut pas faire moins. Et dès que j'ai mentionné le président Wang, ils ont accepté. Grand-mère, Vous m'avez fait venir si soudainement, pour quelle raison? Divorcé. La famille issue n'a pas besoin d'un gendre inutile. Grand-mère, je ne peux pas divorcer d'avec Han Sankian. Yingxia, tu nous épates vraiment, tu nous ouvres les yeux. Pour un homme comme lui, tu n'arrives pas à le lâcher. Pas étonnant que vous ayez pu tenir 3 ans. Cousine, dépêche-toi de divorcer de cet homme. On ne supporte vraiment pas de te voir continuer à sombrer comme ça. Alors, on t'a trouvé un homme meilleur que Han Sankian. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral, bien sûr. Le président du groupe nous s'intéresse à toi. C'est lui qui a envoyé ses cadeaux de fiançailles. Dépêche-toi de divorcer de Han Sankian. Ce président Zhu, il est vrai qu'il est gros et laid, mais il a de l'argent et du pouvoir. Et en plus, il a promis de soutenir notre famille issue. Si tu es avec lui, c'est bien mieux qu'avec cet homme. L'éducation de la famille issue, c'est d'inciter les gens à divorcer? Han Sankian. Je dis que si ta famille n'a pas de miroir, tu as bien de l'urine? Si ce n'était pas à cause du grand-père, tu crois vraiment que tu aurais pu épouser la fille de notre famille issue? C'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Cousine, de toute façon, tu vas divorcer de cet homme. Autant le faire tôt. Si le président vous te plaît, vas-y, épouse-le. Je ne te retiens pas. Mais il est hors de question que je divorce de Han Sankian. Vous, n'essayez même plus de jouer sur moi. Que le président ou s'intéresse à toi, c'est une chance pour toi. Ne sois pas ingrate. Dans la famille issue, à part Xiaxia, personne n'est présentable? Tu m'insultes? Han Sankian. Mais qui tu es,
toi, pour oser faire le malin, dans ma famille issue? Je te conseille d'être raisonnable. Dégage, de notre famille issue, vite. À l'avenir, quand tu nous verras, tu ramperas gentiment par terre, comme un chien. Comme ça, si je suis content, peut-être que je pourrai te jeter un morceau à manger. N'exagérez pas. Yinxia, la décision que j'ai prise est aussi pour ton bien. Tu as profité de la gloire et de la richesse de la famille issue. Tu dois donc faire des sacrifices pour la famille issue. Quand a-t-elle jamais profité de la gloire de la famille issue? Chaque centime qu'elle a dépensé, c'est grâce à elle-même, en travaillant. Ta gueule. Les affaires de notre famille issue ne te regardent pas. Si tu es si capable, sors de l'argent pour discuter d'une collaboration avec notre famille issue. Tu n'as rien. Un cochon avec un poireau dans le nez, tu fais l'éléphant. Grand-mère. La famille Yann a envoyé. Beaucoup de cadeaux de fiançailles. La famille Anne? Quelle famille Han? Dans cette ville de Yinsheng, parmi les gens riches, Il n'y a personne du nom de Han. Serait-ce? Grand-mère. Ça, celui qui peut envoyer autant de cadeaux, c'est sûrement la famille Anne de la capitale. petite sœur. Je dois te féliciter. Me féliciter? Oui. Dans toute la famille issue, tu es la seule célibataire. S'il ne demande pas ta main, à qui d'autre? À Su Yingxia? Dis, Yan. Quand est-ce que tu as rencontré la famille Han? Pourquoi tu n'as rien dit? La famille Anne de la capitale vient demander la main d'une fille issue. C'est vraiment la famille Anne de la capitale. Il n'arrête pas. Petite sœur, dépêche-toi d'aller les remercier. Merci de vous être déplacé personnellement. Un ensemble de jade, des bijoux de luxe. Une villa au sommet de Yoon. Et la dot? 99 999 999. Mon Dieu, si on arrive à se lier à la famille Anne, notre famille issue pourra marcher de travers dans Yinsheng. Oui, Su Yingxia. Tu es jalouse, c'est ça? Moi, je vais épouser le jeune maître Han. Alors que toi, tu ne mérites qu'un bon à rien comme lui. Si tu t'agenouilles maintenant pour lécher mes semelles, peut-être que je pourrais daigner t'aider un peu. Le jeune maître Han t'a demandé en mariage, peut-être? madame. Voici la liste de cadeaux. Dans la famille issue, je suis la seule jeune fille célibataire. Ces cadeaux de fiançailles ne sont pas pour moi. Seraient-ce pour Su Yingxia? Regarde-toi. Non seulement tu es bon à rien, mais en plus tu n'as pas de cervelle. Su Yingxia ne t'a jamais regardé d'un bon œil. Et toi, tu continues à te pointer le nez comme un idiot. Alors toi, tu ne serais pas en train d'avoir une cervelle de moineau? Toi, Quand est-ce que la famille Han a expressément demandé ta main? tu n'es pas le jeune maître Han. Comment peux-tu savoir que la famille Han ne m'a pas demandé en mariage? Comment osez-vous l'insulter ainsi? Savez-vous qui il est? Han Sanqian. Le jeune maître Han. Est-ce que c'est vraiment lui, le jeune maître Han? Anne Sanqian. Toi. Qui je suis ne vous regarde pas. Mais je voudrais demander à l'intendant Zong. La famille Han offrirait-elle des cadeaux de fiançailles à une personne aussi stupide? Bien sûr que non. Pour choisir une épouse, la famille Anne n'a pas des critères aussi bas. Ces cadeaux de fiançailles, s'ils ne sont pas pour notre petite fille, alors pour qui? La famille Anne m'a seulement chargé de livrer les cadeaux ici. Elle ne m'a pas demandé de répondre à vos questions. Je n'ai aucun commentaire. Alors comment pouvons-nous savoir qui nous devons donner en mariage au jeune maître Han? S'il y a une erreur? Ne vous inquiétez pas pour ça. Notre second jeune maître dévoilera lui-même sa future épouse le moment venu. Les cadeaux ont été livrés. Je prends congé. Et Shao, raccompagne vite l'intendant Zhang. Oui, grand-mère. Et, intendant Zong. Il n'a rien dit de précis. Et toi, tu es venu en courant récupérer les cadeaux. Tu n'as pas honte? Utilise un peu ta tête. Arrête de croire que tout tourne autour de toi. Grand-mère, La famille Anne est venue présenter des cadeaux de fiançailles. À ton avis, qui est la plus susceptible d'avoir plu au second jeune maître Han? Qui pourrait lui plus? En tout cas, ce n'est pas toi. Le jeune maître Han n'est pas stupide. Pourquoi voudrait-il d'une femme déjà mariée comme toi? Je te conseille
d'abandonner cette idée. Xiaxia n'est pas si naïve. Elle ne rêve pas au scénario de président-directeur général autoritaire qui tombe amoureux de moi. Toi, Han Sanqian. Toi, tu oses me répondre? N'oublie pas que Su Yingxia peut te quitter à tout moment. Prépare-toi à devenir un mari rejeté par une famille riche. Su Yian. Divorcer ou non, c'est mon affaire. Ce n'est pas à toi d'aboyer comme un chien ici. Tu oses me traiter de chien? tu l'as bien cherché. Je vous conseille à tous les deux d'être raisonnables. Agenouillez-vous maintenant et faites le chien pour m'amuser. Plus tard, quand je reprendrai le groupe Su, je pourrai peut-être vous laisser une chambre de domestique. Et en plus, j'oublierai ce qui s'est passé aujourd'hui. L'héritier de la famille Su n'est pas encore décidé. Tes paroles sont un peu prématurées. Quoi? Vous deux? Vous n'auriez pas l'intention d'hériter du groupe Su? Avec ce que vous valez, vous en êtes digne? Su Yian, ça suffit. Quand on n'a pas de capacité, on vit la queue entre les jambes. Un chien qui aboie trop se fait frapper. Ce changement dont tu parles, j'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout arrangé. Ils n'ont plus pour longtemps qu'ils pourront faire les malins. Han Sanqian. Tu ferais mieux de tenir tes promesses. Maman, quand il arrivera, tu dois être à la hauteur. Les cadeaux de fiançailles que j'ai envoyés. Tu en es satisfaite? Han Sanqian, ta grand-mère te parle. C'est quoi cette attitude? Si la famille Han n'était pas à court de monde, est-ce que vous penseriez à moi? Tu n'es pas digne d'être ma mère. Elle est encore moins digne d'être ma grand-mère. Toi. Han Sanqian. N'oublie pas que tu es l'héritier de la famille Han. Hériter de la famille Han et la faire prospérer, c'est une responsabilité qui t'incombe. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même si nous nous en prenons à Su Yingxia. Si tu oses toucher à Su Yingxia, je n'aurai aucun scrupule à anéantir la famille Han. Toi. Alors, tu es venu cette fois pour nous déclarer la guerre? Je suis revenu cette fois pour vous dire que je peux revenir. Mais ce n'est pas pour vous. Puisque tu acceptes de revenir, je vais créer une nouvelle société, à Yansheng, dont tu seras responsable. Gère-la bien, et je ne toucherai pas à Su Yingxia. La famille Han en est arrivée là. Et tu oses encore douter de mes capacités, au point de créer une nouvelle société, pour me mettre à l'épreuve? Même si tu es actuellement le seul héritier de la famille Han, je ne confierai pas la famille Han à un incapable. Incapable? Nous verrons bien. Je prouverai par mes actes à quel point votre décision d'autrefois était absurde. Maman, Toi, regarde un peu l'attitude qu'il a. Aujourd'hui, je vais vous faire dégager de l'entreprise. La famille Han a créé Ryoshui Real Estate à Yansheng. Si nous parvenons à collaborer avec eux, nous pourrons devenir une famille de premier rang à Yansheng. C'est pourquoi notre famille issue ne laissera pas passer cette opportunité. Grand-mère, nous avons tout essayé. Mais jusqu'à présent, nous n'avons même pas aperçu l'ombre du responsable de Ryoshui Real Estate. Je commence vraiment à douter des motivations de la famille Han lorsqu'elle nous a envoyé ces cadeaux de fiançailles. À mon avis, ils nous font marcher. Tant qu'ils n'ont pas choisi de partenaire, notre famille issue a encore sa chance. Mais tu n'as jamais entendu parler de attendre le lièvre au pied de l'arbre? Je refuse de croire que je ne les attraperai pas. Grand-mère, une collaboration se juge sur la force respective des entreprises. Attendre le lièvre au pied de l'arbre? Notre famille issue n'est pas une brigade criminelle. On va se faire ridiculiser si ça se sait. grand-mère, Puisqu'Han Sanqian le dit, il doit avoir une meilleure idée.
On dit qu'à deux, hommes et femmes, le travail est moins pénible. Pour cette collaboration, laissons Yingxia s'en occuper. Yingxia Su. Tu es de la famille issue. Tu manges notre riz? Alors tu dois résoudre nos problèmes. C'est clairement pour m'envoyer, comme bouclier humain. Xia. Saisis cette chance. Yingxia. Tu es d'accord? Grand-mère. Elle ne voudra sûrement pas. C'est une responsabilité, après tout. Ce couple, ils ne font que parler. Grand-mère, je suis d'accord. Tu acceptes si vite? Cette collaboration, ce n'est pas quelques mots qui suffiront. Si le contrat ne se signe pas, pourras-tu en assumer la responsabilité? C'est toi qui as poussé Xia à accepter cette collaboration. Quoi? Tu as peur que si ça réussit, ça te vole la vedette? Absurde. J'ai peur qu'elle ne s'implique pas. Grand-mère, à mon avis, on devrait lui assigner un garde. Exactement. Pour éviter qu'elle ne prenne pas ça au sérieux. Il rate une opportunité. Devant tout le monde. Xia et moi avons promis. Nous le ferons. Mais vous, quelles sont vos intentions? Nous envoyer un espion? Je veux aussi le bien de l'entreprise. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je ne me serais pas trompé, si? Vous avez accepté exprès, pour ensuite faire échouer la collaboration. Et Shao Su. C'est comme ça qu'on colle une étiquette? Assez. Emmène quelqu'un, avec toi. En cas de problème, une personne de plus. C'est une aide de plus. D'accord. Je ferai tout pour obtenir cette collaboration. Et vous étonner. Yingxia Su, elle a perdu la tête. Nous, les vétérans, n'avons pas réussi. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle peut y arriver? Elle veut sûrement prouver sa valeur. Pour hériter de la famille issue. Si elle échoue, je me demande comment elle va se justifier. Yingxia Su. Ne sois pas trop présomptueuse. Cette collaboration, ce n'est pas quelques mots qui suffiront. Et si on réussit? Si vous réussissez, alors je vous servirai le thé à tous les deux. Mais si tu échoues, Yingxia Su, tu quitteras la famille issue pour de bon. D'accord. Souviens-toi de ce que tu as dit. On y va. Yingxia Su. Non seulement tu n'en es pas capable, mais même si tu l'étais, je ne te laisserai pas réussir. Frère. Qu'est-ce qui se passe? Tu ris comme ça. C'est Lao-Ma qui m'a envoyé cette vidéo. Sansan et Yingxia Su sont vraiment allés chez Ryoshui Real Estate pour négocier. Il ne disait pas que la méthode de grand-mère était mauvaise? Et ils y courent, tout seul. Quelle honte. Ce n'est pas nouveau. Cette fois, je vais chasser Yingxia Su de la famille issue pour de bon. Et si elle refuse de partir? Elle n'aura pas le choix. Mais Yan, le moment venu, j'aurai besoin de ta coopération. Frère. Ne t'inquiète pas. Tant qu'on peut la chasser de la famille issue. Non seulement je coopérerai, mais je suis même prête à passer à l'action. Ce ne sera pas nécessaire. Il suffit que nous, frères et sœurs, soyons unis. C'est certain. Ce bon à rien de Han Sankian m'a fait perdre la face tant de fois. Cette fois-ci, non seulement je vais le chasser de la famille issue, mais je vais aussi lui faire payer un prix très lourd. Ne t'inquiète pas. Le responsable de Ryoshui Immobilier est un ancien camarade de classe. J'ai tout arrangé avec lui. Tu n'as qu'à monter et signer. Signer directement le contrat? Il ne serait pas en train de te faire une blague? Bien sûr que non. C'est un ami très proche. Han Sankian. Puis-je te faire confiance? Oui. Mademoiselle, il se fait tard. Attends ici. Inutile de me suivre. Entrez.
Anne. Monsieur Zhang, c'est ton camarade de classe? Non. Bonjour, mademoiselle Su. Je suis le responsable du projet de l'ouest de la ville. Notre PDG est absent aujourd'hui. C'est un honneur de pouvoir collaborer avec votre entreprise. Pour toute question, vous pouvez vous adresser directement à moi. C'est tout? Nous n'avons aucun problème. Monsieur Zhang, voici les documents que j'ai préparés. Voulez-vous les consulter d'abord? Non, non, non. Notre PDG a personnellement demandé que ce projet soit signé directement avec vous. C'est tout. Voici le contrat. Veuillez le consulter. Si tout est en ordre, veuillez signer en bas à gauche. C'est tout? Monsieur Zhang, vous ne plaisantez pas avec moi? Absolument pas. Tout cela a été personnellement ordonné par notre PDG. IMO. Billet du groupe. Effet sport vidéo photo portrait panorama. Effet cinéma vidéo photo. Effet cinéma Portrait vidéo panorama. photo. Elle a portrait. échoué. Photo. Photo portrait panorama. Portrait panorama. Anne Sankian. Toi, être un bon à rien, passe encore. Mais en plus, tu dois entraîner Ying Xiasu à aller se ridiculiser avec toi. Alors? Le contrat n'est pas signé, hein? Cousine, à mon avis, tu devrais vite divorcer de ce bon Maria et te mettre avec Monsieur Wu. Au moins, Monsieur Wu ne te tirera pas vers le bas, comme lui. Qui a dit qu'on n'avait pas signé? Anne Sankian. Tu es au pied du mur, et tu fais encore le fier. Frère, ils ont perdu ce pari. Il faut absolument les chasser de l'entreprise. Ne sois pas indulgent. Il ne faut pas garder ces deux nuisibles. Vous nous chassez si vite. On dirait que c'était prémédité. Vous n'avez pas peur des ragots? Vous deux, une fois les bons à rien partis. Le groupe Su se débarrassera de deux parasites. On n'aura que ça à fêter. Pourquoi me blâmerait-on? Je vous le demande à tous les deux. Vous partez de vous-même. Ou j'appelle la sécurité. Pour vous mettre dehors? C'est toi qui devrais partir. Toi. Cousine. Dis-moi, qu'est-ce que toi et cet homme inutile pouvez bien l'apporter? Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Toi, une divorcée, Monsieur Wu ne te méprise même pas. C'est une chance inouïe que tu as eue. Su Yian, arrête ton cinéma hypocrite. Je vous le dis clairement. Je ne divorcerai pas de Han Sankian. Et je ne quitterai pas le groupe Su. Dans ce cas, ne nous en veuillez pas d'être impolis. Sécurité. Sortez-moi ces deux-là, d'ici immédiatement. Tu n'as pas le droit de nous toucher. Le contrat. Comment se sont passées les négociations? Grand-mère. Ces deux-là sont justes, arrogants et prétentieux. Le contrat n'a pas abouti du tout. La famille Su n'a pas besoin de gens aussi inutiles. Virez-les au plus vite, pour ne pas nuire à la réputation des Su. Anne Sankian. Je t'ai déjà donné une dernière chance. Si tu acceptes de divorcer de Yingxia, je peux te donner une compensation. Je ne te tiendrai pas responsable. Grand-mère. Xia. Montre le contrat à grand-mère. Grand-mère. Voici le contrat. Veuillez y jeter un œil. Vous avez signé le contrat? Très bien, Anne Sankian. Tu oses, avec Su Yingxia, fabriquer un faux contrat, pour nous tromper? C'est vrai. Ils n'ont même pas rencontré le PDG de Ryoshui Real Estate. Comment est-ce possible qu'ils sortent, juste comme ça, un contrat signé? C'est vrai. Je n'ai effectivement pas rencontré le PDG de Ryoshui Real Estate. Anne Sankian. Tu avoues enfin. Pour ne pas être chassé de la famille Su, tu as imaginé un tel plan. Tu nous prends pour des idiots? Lui, ce bon à rien. S'il quitte la famille Su, il aura du mal à survivre. Alors voilà. Anne Sankian. Tu vas publier maintenant une annonce de divorce et déclarer que tu es un bon à rien. Comme ça, plus tard,
je pourrais peut-être te jeter un morceau de pain. N'exagérez pas. Vous n'êtes pas seulement stupide. Vous êtes aussi aveugle. Ruoshui Real Estate. Et la filiale à Yansheng, du groupe Han. Qui oserait falsifier leurs documents? Han Sanqian. Tu oses nous insulter? Il est vrai que nous n'avons pas rencontré leur PDG. Zhong Liang. Cette signature, c'est lui qui l'a apposée. Han Sanqian et moi ne sommes pas idiots. Et nous ne tromperions pas grand-mère. Falsifier un contrat, c'est un truc qui se voit tout de suite. Nous ne ferions jamais ça. Nous, on n'y arrive pas. Lui, ce bon à rien, comment pourrait-il? Parce que tu es encore pire que cet homme inutile. Han Sanqian, ne sois pas trop arrogant. Le projet de l'ouest de la ville. Nous sommes vraiment tous les fournisseurs de matériaux. Demain, Zhong Liang viendra dans notre entreprise. À ce moment-là, vrai ou faux, on le saura bien. Très bien, vous avez bien fait. Grand frère Su. Un homme, un vrai, doit tenir sa parole. Ta promesse, il est temps de l'honorer, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux vraiment que je te serve le thé? Han Sanqian, ne dépasse pas les bornes. Toi, un homme inutile, de quel droit maltraites-tu mon frère? Si nous avions perdu, nous serions partis. Vous avez perdu, et vous pouvez vous dérober? Donc l'éducation de la famille issue, c'est de traiter les gens différemment? Ferme-la. Les affaires de ma famille issue ne te concernent pas, toi, un homme inutile, ne t'en mêle pas. Vraiment? Alors annulons la coopération avec Ruoshui Immobilier. Tu n'oserais pas. Vous avez juste eu de la chance, vous êtes tombé pile sur le majordome Zhang, qui s'occupe de ce projet. Si c'était n'importe qui, de notre famille issue, le majordome Zhang lui aurait fait une faveur. Et vous vous prenez pour des héros? C'est le monde à l'envers. C'est lui, Xue Shao, qui m'a forcé à négocier. Maintenant que c'est fait, c'est de ma faute? Assez. Un pari est un pari. Grand-mère. Sœur Chia. Frère Han. Buvez votre thé. Cette fois, c'est un avertissement. Si tu oses encore maltraiter Xiaxia, ça ne se terminera pas comme ça. Aujourd'hui, en l'honneur de grand-mère, je baisse la tête. Mais ne triomphons pas trop tôt. À l'avenir, n'espérez pas avoir la vie belle. Je vous briserai un jour. Grand-mère, Xiaxia et moi partons pour préparer les documents de la réunion de demain. Allez-y. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à demander. Cette fois, la coopération avec Ruoshui Immobilier, vous devez vous y investir à fond. Vous pouvez tous partir. Grand-mère, vous allez vraiment confier cette coopération à Han Sanqian et les autres? C'est eux qui ont signé le contrat, bien sûr qu'ils doivent s'en occuper. Grand-mère, réfléchissez bien. Elle, Su Yingxia. Après tout, ce n'est qu'une femme. Et avec cet homme, depuis 3 ans, il lui sera difficile d'établir son autorité. Dis ce que tu as à dire. Pas d'énigme. Grand-mère, il n'est que un gendre de notre famille issue. Un étranger. Il n'a aucun droit de s'immiscer dans nos affaires familiales. C'est vrai. Grand-mère? Réfléchissez. Lui, Han Sanqian, n'a rien accompli en 3 ans. Il est probable qu'après avoir goûté au succès cette fois, il pourrait comploter pour s'emparer de notre entreprise familiale. C'est vrai, grand-mère. Vous avez travaillé si dur pour préserver notre patrimoine. Si on laissait une seule personne en profiter. Il faut vraiment prendre les devants. Oui, grand-mère. Réfléchissez, puisqu'il a déjà signé le contrat, changer le responsable ne devrait pas poser de problème. Je soupçonne qu'il a patienté toutes ces années. Juste pour attendre le moment opportun. Il veut dépouiller notre famille issue jusqu'au dernier sou. Seul comme il est, il ose encore convoiter la fortune de notre famille issue? C'est du délire. Et Shao, tu vas prendre en charge ce projet. Je vais immédiatement appeler Yingxia. D'accord.
Pourquoi tu entres? Il y a de la fumée ici. Sors d'abord. Han Sang-Kian. Cette fois, pour avoir décroché la collaboration avec Ryoshui Real Estate, je te remercie. On est mari et femme, pas besoin d'être si poli. Et puis, maintenant que tu as ce contrat, tu pourras enfin tenir tête à la famille Su. Ma vie devrait s'améliorer un peu. C'est vrai, mais tout le mérite te revient. Je ne suis pas quelqu'un d'ingrat qui mord la main qui le nourrit. Je dois vraiment te remercier. C'est ce que je t'avais promis. À l'avenir, toi aussi, les choses vont aller de mieux en mieux. Tu vas transférer tous les documents du projet à Eshao. Désormais, la suite de la collaboration avec Ryoshui Real Estate sera entièrement sous la responsabilité de Eshao. Grand-mère. Assez, ma décision est prise. À partir de demain, tu vas te prendre de longues vacances. Grand-mère, C'est sûrement Su Eshao qui manigance. Que faire maintenant? On ne peut pas lui donner ce projet. Ne t'inquiète pas. Ce projet, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent avaler aussi facilement. Su Eshao, c'est toi qui manigance, n'est-ce pas? Et si c'était moi? Su Yingxia. Je te le dis, toi et ce type, Han Sang-Kian, vous passerez votre vie à être écrasé sous mes pieds. À moi, Su Eshao, à être piétiné. Su Eshao. Ce projet, c'est moi qui l'ai négocié. Toi, tu es vraiment sans vergogne. Et alors, c'est grand-mère qui m'a demandé de prendre en charge ce projet. Tu oses contester? Mais je dois quand même te remercier. Sans toi, je n'aurais jamais pu récupérer ce projet. Tu passeras ta vie à végéter dans la médiocrité. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Tu pourras te la couler douce, sans avoir à... Su Eshao. Tu es d'une impudence incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est Han Sang-Kian qui t'a fait du mal? C'est Han Sang-Kian qui t'a fait du mal? Grand-mère a confié le projet avec Ryoshui Real Estate à Su Eshao. Quoi? Ce bon à rien de Su Eshao a osé te voler ton mérite. Non. Je vais aller lui parler. Maman, c'est la décision de grand-mère. Ça ne servira à rien de l'affronter. C'est toujours à nous de faire des compromis. Est-ce qu'on va se laisser marcher sur les pieds toute notre vie? Han Sang-Kian, tu es vraiment trop faible. Tu n'es pas du tout à la hauteur de ma fille. Maman. Han Sang-Kian a raison. Même si tu fais un scandale, ça ne servira à rien. Je vais juste te laisser tomber comme ça? Ce projet, tu l'as obtenu à force de travail. Et maintenant, c'est Su Eshao qui en récolte les fruits. Tu es vraiment prête à accepter ça? Ne t'inquiète pas. Ce projet, seul Xiaxia peut le mener à bien. Han Sang-Kian, c'est un partenariat. Un partenariat, ça se gagne par ses propres moyens. Ce n'est pas en ouvrant la bouche que le projet t'appartiendra. Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. Maman. Cette affaire, on va s'en occuper. Ne t'en fais pas pour ça. Rentre te reposer. Bon à rien. Désolée. Ma mère. Ne sais pas. Que le projet de Ryoshui Immobilier a été obtenu grâce à toi. C'est pour ça que, si ça me dérangeait, je serais parti depuis longtemps. Tu subis tant de mépris et de moqueries chaque jour? Et tu n'y prêtes vraiment aucune attention? Tu en supportes bien plus que moi. De quel droit est-ce que je pourrais m'en plaindre? Demain, ne pense plus à tout ça. Je t'ai appris à faire ça. Comme ça. Frère, si le majordome Zhang accepte que tu sois le nouveau responsable du projet, alors on aura réussi la première étape. Ne t'inquiète pas. Le contrat est signé. Il n'a pas le choix. La position d'héritier de la famille Su m'appartient de droit. D'ailleurs, Han Sang-Kian, ce bon à rien, s'il a réussi quelque chose, est-ce que moi, Su Eshao, je ferai moins bien? À ce moment-là, notre statut dans l'entreprise sera forcément plus élevé que celui de Su Yingxia. On aura alors bien plus de pouvoir de décision dans l'entreprise. Zhang Liang est là.
Majordome Zhang, bonjour. Je m'appelle Sue Shao. Je suis le nouveau responsable de ce projet. Et mademoiselle Su? Ma sœur est malade. Donc pour la suite du projet, ce sera mon frère qui s'en occupera avec vous. Dans ce cas, attendons que mademoiselle Su soit rétablie, pour reparler de notre collaboration. Majordome Zhang. Cette affaire, si je m'en occupe, c'est pareil. Mes compétences sont bien supérieures à celles de Su Yingxia. La collaboration avec votre entreprise. Ça suffit. Il y a plein d'autres qui veulent collaborer avec Ryoshu Immobilier. Puisque la famille Su manque de sincérité. Je pense que je devrais d'abord en informer le président. Avant de prendre une décision. Et Majordome Zhang. C'est tout? Frère. Et maintenant, on fait quoi? Je ne pensais pas que le majordome Zhang serait aussi inflexible. Si grand-mère l'apprend, elle va nous tuer. Comment est-ce que je saurais quoi faire? Et si on allait voir Su Yingxia? Non. Hier, on se vantait devant elle. Et maintenant on irait la voir? Ce serait se donner des claques tout seul. Pourquoi Zhang Liang n'est pas venu? Grand-mère. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est vous qui l'avez offensé? Même s'il était offensé, il aurait dû refuser la collaboration clairement. Au lieu de vous laisser revenir vous justifier. L'administrateur là a raison. Est-ce que Zhang Liang n'était pas disponible aujourd'hui? Il est venu. Mais il n'a pas vu Su Yingxia. Il s'est mis en colère. Il est parti. Il a même dit. Dire quoi? Il a dit qu'il allait reconsidérer la collaboration avec la famille Su. Quelle absurdité. Cette fois-ci, pour la collaboration avec Ryoshu Immobilier, beaucoup de gens la convoitaient. C'est Su Yingxia et les autres qui ont réussi à négocier ce partenariat. Et vous l'avez gâché pour moi. Grand-mère. On ne peut pas nous en vouloir pour ça. C'est sûrement Han Sanqian. C'est lui qui a manigancé ça. C'est vrai, grand-mère. C'est forcément Han Sanqian. C'est pour ça que Zhang Liang a changé d'avis à la dernière minute. Sue Shao. Si cette fois-ci, nous ne pouvons pas obtenir la collaboration avec Ryoshu Immobilier, vous deux, frères et sœurs, vous dégagez de la famille issue. Grand-mère. Le contrat est déjà signé. Il ne va quand même pas faire marche arrière? Même s'il te mettait les indemnités de rupture sous le nez, tu oserais les prendre? C'est une filiale du groupe Han. Maintenant, seul Su Yingxia a une chance de sauver la situation. Vous, débrouillez-vous. HMDH. Et Su Yingxia? Dis-lui de venir me voir à l'entreprise. Xiaxia est malade. Malade? Je pense qu'elle fait semblant d'être malade. Je te préviens. Si tu ne laisses pas Su Yingxia venir me voir à l'entreprise, et qu'il arrive un problème à la société, vous deux, vous ne pourrez pas en assumer la responsabilité. Grand-mère a dit qu'elle n'a plus aucun lien avec l'entreprise. Maintenant, sors, s'il te plaît. Toi, l'homme, tu oses me mettre à la porte. C'est chez moi. Tu es entré comme un chien enragé. Pourquoi je ne pourrais pas te mettre à la porte? Han Sanqian, je ne suis pas venu pour me disputer avec toi. Je te le répète une dernière fois. Fais sortir Su Yingxia pour qu'elle me voie. Quand on demande une faveur, il faut avoir l'attitude qui va avec. Grand-mère ne t'a donc pas clairement expliqué les conséquences d'avoir perdu cette collaboration? Non, Han Sanqian. Est-ce que tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Elle est malade en ce moment. Pour l'instant, c'est moi qui décide dans cette maison. Elle ne peut voir personne pour le moment. Si tu ne sors pas, j'appelle la sécurité. Han Sanqian, est-ce que tu as encore un peu de dignité d'homme? Un bon à rien, qui vit au crochet d'une femme. Tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. Pour être franc avec toi, en fait, Su Yingxia t'a cocufié. Sinon, tu crois qu'une femme aurait pu obtenir la collaboration avec Ryoshu Immobilier comment? Va te faire voir. Va te faire voir. Si tu continues à insulter Xiaxia, je vais te faire regretter d'être né. Toi, qu'est-ce que vous faites? Toi, le gendre inutile, il m'a frappé. Je vais absolument le dire à grand-mère. Han Sanqian. Comment as-tu osé? Il a insulté Xiaxia.
Il a dit que Xiaxia avait vendu son corps pour obtenir le contrat. Tu trouves qu'il ne méritait pas ça? D'accord. Comment oses-tu dire ça de ma fille? Aujourd'hui, je vais te frapper. Te frapper. J'ai tort, je l'ai juste dit comme ça. Dégage de chez moi. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ça m'énerve tellement. J'ai l'impression que ce petit chéri a changé. C'est gentil, magnifique. Frère, tu n'étais pas allé voir cette Yingxia. Comment tu reviens blessé comme ça? Que s'est-il passé? Grand-mère, ce petit chéri de Han Sanqian m'a frappé. Ce petit chéri vit au crochet d'une femme et ose frapper un membre de la famille. Qui lui donne ce culot? Grand-mère. On ne peut pas laisser passer ça. Ce Han Sanqian est vraiment trop arrogant. Et Su Yingxia? Elle n'a rien dit pour toi? Je ne l'ai même pas vu. Il a dit que Su Yingxia était malade. J'ai dit qu'elle allait très bien. Comment pourrait-elle être malade? Je pense qu'elle fait semblant. Je pense qu'elle ne veut tout simplement pas aider la famille. Ce genre de personne, elle devrait. Assez. Taisez-vous un peu. On dirait que je dois y aller moi-même. Grand-mère. Pourquoi? Vous êtes le chef de famille. Si vous y allez maintenant, c'est exactement ce qu'elle veut. Et puis, elle pourrait utiliser l'affaire du partenariat pour vous faire chanter. Exactement. Si je n'y vais pas, qui d'entre vous peut la convaincre de continuer à négocier le contrat avec Ryoshui Immobilier? Incapable de réussir. Mais expert pour tout gâcher, bande d'idiots. Si jamais l'autre partie trouve un autre partenaire, il n'y aura plus aucune possibilité de rattrapage. Poussez-vous. Grand-mère. Maman. Vous êtes venu en personne? Qu'y a-t-il? Un coup de fil aurait suffi, ou je serais venu chez vous, pour en parler. Entrez, asseyez-vous. Maman, asseyez-vous. Je suis venu voir Yingxia. J'ai entendu dire qu'elle était malade. Où est Yingxia? Elle a peur de vous contaminer? Alors elle est dans sa chambre. Elle n'est pas malade. Han Sanqian. Qu'est-ce que tu racontes? Yingxia est vraiment malade. Maman, n'écoutez pas les bêtises de Han Sanqian. Il n'y connaît rien. Grand-mère, je vous l'avais dit, Su Yingxia fait semblant d'être malade. Regardez. Tu dis qu'elle n'est pas malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Xiaxia est la responsable du projet. Elle a obtenu le partenariat avec Ryoshui Immobilier. C'est Su et Shao qui a fait capoter ce partenariat. Il est incompétent, mais vous avez un problème. Parce que c'est vous qui avez changé cette décision. Han Sanqian. Mais qui tu es, toi, pour oser interroger grand-mère? Grand-mère. Vous êtes venu voir Xiaxia. Parce que Zhang Liang ne travaille qu'avec Xiaxia. En agissant ainsi, quel avantage y trouvez-vous? Vous n'avez pas peur que, dans ma colère, j'annule ce partenariat, et que je vous chasse de la famille issue? C'est bien possible. Mais de cette façon, la famille Su subira des pertes considérables. Vous avez dirigé la famille Su toutes ces années. Vous ne laisserez pas une telle chose se produire. Tu es si sûr de moi? Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je veux juste que tu accordes plus d'attention à Xiaxia. Si j'ai eu tort par le passé, je vous présente mes excuses. Grand-mère, je trouve qu'ils ont des intentions malveillantes. Ils utilisent cette affaire pour vous faire chanter. Maman, non. C'est ton idée, n'est-ce pas? Un homme peut changer en 3 jours. Il faut le regarder avec des yeux nouveaux. Han Sanqian. Je t'ai vraiment sous-estimé. Mon intention première était pour le bien de la famille Su. Et Yingxia? Sanqian. Je viens de parler avec Zhang Liang. On a discuté. Il est d'accord pour continuer à collaborer avec la famille Su. Grand-mère est là. Quand elle apprendra la nouvelle, elle sera très heureuse. Yingxia. Tu as travaillé dur. Ces prochains jours, si tu as le temps, viens manger à la vieille maison. Merci, grand-mère. Han Sanqian. Tu ferais mieux de ne pas avoir la moindre ambition envers notre famille issue. Si c'est le cas, je te conseille d'abandonner cette idée. Il est absolument impossible que tu réussisses. Soyez rassurés, la fortune de la famille Su ne m'intéresse absolument pas. Maman. Faites attention en partant. Han Sanqian. C'était un plan que tu avais préparé avec Yingxia. Tu te rends compte à quel point c'était dangereux? Maman. Toutes ces années.
Les humiliations que tu as subies, dans la famille issue. Tu n'as pas envie de te défouler? Bien sûr que si. Toutes ces années, ils nous ont toujours méprisés, Yinxia et moi. Ils nous ont constamment marginalisés. Surtout toi, depuis ton mariage avec Yinxia. Les humiliations que nous subissons se sont multipliées. À l'avenir, les membres de la famille issue ne se moqueront plus de toi. Cette fois-ci. Le projet que Xiaxia a en main va au moins lui permettre, à elle et Sue et Shao, d'être sur un pied d'égalité dans l'entreprise. Sanqian. Cette fois, c'est grâce à toi. Sinon, je continuerai à être manipulée par grand-mère. Dans ce cas, ma position, au sein de la famille issue, ne ferait que décliner. Je te l'avais promis, je ne manquerai pas à ma parole. Nous, essayons de vivre bien ensemble. Tu ne me trouves plus faible et incapable? Avant, plutôt que de te reprocher ta faiblesse, je me reprochais à moi-même. Dans la famille issue, c'est un environnement hostile. Vouloir s'en sortir n'est pas une mince affaire. Ne te dévalorise pas non plus. Comparé à Sue et Shao et Suyan, tu es déjà bien meilleur. Tu es le premier à me faire un tel compliment. Vous avez entendu la nouvelle? La villa du sommet des nuages va être mise aux enchères. On ne sait pas. Quelle famille influente. Pourra l'acheter. C'est le symbole de l'élite suprême. Oui. C'est un endroit que tant de gens rêvent d'atteindre. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère a toujours voulu vivre dans la villa du sommet des nuages. Elle pense que ce n'est qu'alors qu'on entre vraiment dans la haute société. Je me disais, si moi aussi je pouvais y vivre, ce serait génial. Ce serait une sorte de motivation pour moi. Tu le feras. Je ne fais que rêver. Si je pouvais y vivre, je me réveillerais en riant. Tu dois croire en toi. Si on n'ose même pas rêver, comment les rêves se réaliseraient-ils? Anne Sanqian. Je remarque que tu commences à parler d'une manière si doucereuse maintenant. Jeune maître. Fais tout ce qui est possible pour remporter la villa du sommet des nuages aux enchères. Jeune maître. L'argent de la famille Anne ne peut vous servir qu'à développer votre entreprise. Depuis mon enfance, je sais que la famille Anne revient à mon frère. C'est pourquoi j'ai utilisé les relations de la famille Anne pour amasser constamment de l'argent à l'extérieur. À 16 ans, j'avais déjà ma propre société. Ce dont vous vous occupez dans la famille Anne, c'est probablement la coopération avec la société Fonqian, non? La société Fonqian. Le président de Fonqian, Qin Lin, est un ami proche depuis des années. Le préside n'est qu'une marionnette. Tu sais pourquoi on l'appelle Fonqian? Ce trait vertical au-dessus de mon prénom. C'est une épée suspendue, au-dessus de la famille Anne. Préparer son chemin depuis l'enfance. Cette ruse et cette profondeur. Ce n'est absolument pas comparable au grand jeune maître Anne. Le ciel de la famille Anne va probablement changer. Rassurez-vous, jeune maître. Cette affaire, je ne la divulguerai absolument pas. À n'importe quel prix. Remporter la villa du sommet des nuages aux enchères. Oui. Venez, asseyez-vous vite. Cette fois, c'est grâce à notre Yinxia que notre famille issue a obtenu la coopération avec Ruoshui Immobilier. Grand-mère. Je fais aussi partie de la famille issue. C'était mon devoir. Mais cette fois, c'est aussi grâce à Sanqian. C'est principalement grâce au plan et aux efforts de Xiaxia. De quoi es-tu si fier? Si tu en as la capacité, achète donc le joyau de la villa du sommet des nuages. Yian. Tais-toi un peu. À Yansheng, seules les 3 grandes familles ont le pouvoir financier de participer aux enchères pour la villa du sommet des nuages. Notre famille issue doit continuer à faire des efforts. Grand-mère. Et si, par hasard, la famille Anne nous aidait? Je parie que c'est la famille Anne qui nous fait une surprise. Après tout, La famille Anne n'a pas besoin d'une villa au sommet des nuages pour prouver sa richesse. Il tarde à se montrer. C'est difficile à dire. On ne sait pas non plus quelle fille de notre famille a attiré l'attention de la famille Anne. grand-mère, ça ne peut être que moi. Je suis celle de la famille issue, qui est la plus belle et la plus compétente, et en plus, la seule encore célibataire. Tu as oublié ce qu'a dit l'intendant Zong l'autre jour? Peut-être que le jeune maître Han a oublié de le mentionner. Et puis, franchement, dans la famille issue, à part moi, qui d'autre pourrait l'être?
Tu ne vas pas me dire qu'il a vraiment jeté son dévolu sur Yingxia. Ce n'est pas comme si ce feuilleton devenait réalité. La famille Han achèterait une villa au sommet des nuages à Yingxia. Peut-être bien. Han Sanqian. C'est la première fois que je vois un homme aussi impatient de se faire cocu. Tu ne voudrais pas tant qu'elle. Lian. Ne dépasse pas les bornes. Xia. Ne faites pas attention aux gens pas très futés. Après tout, on n'est pas du même monde. Han Sanqian, tu as le courage de le répéter? Est-ce que c'est un manque d'intelligence, ou bien tes rêves les plus fous? Si Yingxia pouvait emménager dans cette villa. Le deuxième fils d'Ehan n'est pas un gamin inexpérimenté, qui a la tête qui tourne pour l'amour. Si je dis qu'elle peut y vivre, alors elle le peut. Sanqian, ne. Ça va. Si tu n'as pas de miroir chez toi, tu n'as qu'à te regarder dans une flaque d'urine. Si Yingxia peut emménager dans cette villa, alors je m'agenouille et je t'appelle papa. Prépare-toi bien alors. Quoi? L'enchère a réussi? D'accord, j'ai compris. Frère, pour combien? 89 millions. Et en plus, c'est un acheteur mystérieux qui l'a remporté. Ian, tu avais peut-être raison. Grand-mère. Notre famille issue a vraiment une chance d'avoir cette villa. Et en plus, c'est la plus prestigieuse. J'espère aussi qu'il se montrera vite. À cause de cette histoire, je n'arrive pas à dormir depuis longtemps. Allez, mangez, ne vous arrêtez pas. Certains pauvres aiment se faire des illusions irréalistes. Ils disent même que Yingxia vivra dans cette villa, sans même voir à quel point il est insignifiant. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, tient toujours. Sauf que toi, Han Sanqian, tu ne pourras jamais me battre dans ce pari. Puisque tu tiens tant à m'appeler papa, je vais t'accorder ce plaisir. Apportez-moi le titre de propriété de la villa du sommet des nuages. Sanqian, arrête de dire n'importe quoi. Je pensais juste que tu étais un bon à rien. Mais je ne savais pas que tu aimais tant jouer la comédie. Pourquoi ne pas essayer? Le monde du spectacle? L'Académie te doit une statuette. Han Sanqian. Cette mascarade doit avoir des limites. Grand-mère. Sanqian, il plaisante, c'est tout. Présente tes excuses à grand-mère, vite. Sinon, d'où vas-tu sortir? Tout d'un coup, une villa du sommet des nuages? Pourquoi la sortir? Je l'ai déjà. Peu de capacité, mais beaucoup de prétention. Si tu ne nous apportes pas la villa du sommet des nuages aujourd'hui, alors tu vas t'agenouiller. Et m'appeler papa. Ne le regrette surtout pas. Ne te contente pas de parler. Toi, montre-le nous, voyons. Monsieur Han. Monsieur Han. Voici le titre de propriété de votre villa du sommet des nuages. Je vous l'ai apporté. C'est impossible. Cette villa qui vaut des millions. Comment ce bon à rien de Han Sanqian pourrait l'avoir? Non? C'est impossible. C'est le jeune maître Han qui l'a acheté pour moi. Sanqian, qu'est-ce qui se passe, au juste? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, c'est à toi de tenir ta promesse. Toi. Comment savoir si ce titre de propriété n'est pas faux? C'est sûrement un coup monté entre toi et l'intendant Zong pour nous tromper. Intendant Zong, combien d'argent Han Sanqian vous a-t-il donné? Il ne m'a pas donné d'argent. Alors il a quelque chose sur vous? Exactement. Cette villa a une valeur si élevée. Ce bon à rien, même en ne mangeant ni ne buvant pendant 100 ans, ne pourrait jamais se l'offrir. Si Monsieur Han ne peut pas l'acheter, est-ce que notre société Ruoshui Immobilier ne le peut pas non plus? Intendant Zhang. Que voulez-vous dire par là? Cette villa serait-elle un cadeau de la famille Han à Han Sanqian? Mais pourquoi lui offrir la villa du sommet des nuages sans raison? L'autre jour, la vieille dame Han s'est blessée. Je lui ai porté secours. C'est ma récompense. Si la vieille dame savait que le jeune maître l'a maudit, elle en ferait une attaque. Je leur ai demandé d'y inscrire ton nom. Regarde. Vraiment? C'est vrai? C'est vrai. Je suis trop contente. C'est comme dans un rêve. À partir de maintenant, tu seras la maîtresse de la villa Yunding. Oh là là. Ma chère Yingxia, tu nous fais vraiment honneur. Monsieur Zhang, quand serait-il convenable que je me rende en personne chez Madame Han pour lui exprimer ma gratitude?
et en profiter pour tâter le terrain. Sur ce deuxième fils Anne, pour savoir laquelle de nos filles issues a attiré son attention. Notre maîtresse ne reçoit pas facilement. Maintenant que le titre de propriété est livré, je vais prendre congé. Anne Sankion. Tu n'as eu qu'un coup de chance. De quoi te vanter? Sue Chao. À genoux. Je plaisantais, tout à l'heure. Comment savoir que tu en avais? C'est bien un Sankian. N'en demande pas trop. Tu ne supportes même pas une blague. Tu ne mérites pas d'être insu. Une blague? Si Sankian n'avait pas sorti le titre de propriété aujourd'hui, vous l'auriez forcé à s'agenouiller. Pire encore, vous auriez été encore plus odieux. Mais quand c'est votre tour, vous essayez de vous défiler. Si vous ne pouvez pas assumer, taisez-vous à l'avenir. La famille Su a donné naissance à deux idiots comme vous. Quelle malchance pour les Su. Su Yingxia. Ne pousse pas trop loin. Tu dis que je te pousse? Très bien. Si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, cette histoire n'est pas finie. Pour la coopération avec Ryoshui, débrouillez-vous seul. Toi. Assez. Un pari, c'est un pari, assumez-le. Si vous ne le faites pas, quittez la famille issue. Grand-mère. Papa. Si tu oses encore manquer de respect à Xiaxia et moi, ce ne sera plus juste t'agenouiller et m'appeler papa. Ce sera bien pire. Xiaxia, on y va. À l'avenir, vous allez tous vous surveiller la langue. Si vous ne le faites pas et nuisez aux intérêts déçus, ne m'en veuillez pas. Frère, on fait quoi maintenant? Cette affaire ne peut pas en rester là. Anne Sankian, tu vas le regretter. Sankian, tu as vraiment sauvé Madame Anne? J'ai l'impression que tu me mens. C'est un peu trop invraisemblable. Avant-hier, j'ai croisé Madame Anne dans la rue. Elle a fait une crise cardiaque. Je l'ai emmenée à l'hôpital à temps. C'est comme ça qu'elle a survécu. Elle a dit que je lui rappelais son petit-fils. Alors elle a voulu me remercier. Quand es-tu devenu si drôle? Sankian. Je n'aurais jamais imaginé que mon rêve pourrait se réaliser de cette façon. Merci beaucoup. Mais cette villa Yundin est trop chère. Prends-la. Elle t'appartient de toute façon. Toutes ces années, à cause de moi, tu as dû subir beaucoup de mépris. Mais toi, tu n'as jamais pensé à divorcer. Pour moi, c'est déjà suffisant. Espèce de gaspilleur. Une villa au sommet des nuages qui vaut des dizaines de millions, et tu l'offres comme ça, à la légère. Tu vas me la récupérer, tout de suite. Sinon, tu vas dégager de la famille Anne. C'est ma femme. Il est tout à fait normal que je lui achète une maison. Vous n'avez pas votre mot à dire. Comme prévu, tu es un rebelle, un bon à rien. Tu ne vaux même pas l'orteil de Gingin. Si Gingin n'avait pas eu d'ennui, tu crois que je t'aurais demandé de revenir hériter de la famille Anne? Mon argent, je le dépense comme je veux. Personne n'a le droit de me dicter ma conduite. Si tu trouves mon grand frère si formidable, alors déploie un peu tes relations, pour le sortir de là, qu'il hérite de ta fortune. Toi, tu crois que la famille Anne ne peut pas se passer de toi? Parfait, je n'en veux pas non plus. Votre grandeur, si vous n'avez plus rien à me dire, je m'en vais, je dois rentrer, préparer le dîner pour Xiaxia. Toi, espèce de raté, dégage. Maman, ne vous énervez pas. Votre tension artérielle, il ne faut surtout pas qu'elle remonte. Il est hors de question de laisser ce gaspilleur continuer à faire n'importe quoi. Je dois absolument trouver un moyen. Sinon, notre famille Anne va être ruinée par lui. Maman, Sankian, il dépense son propre argent. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Qu'est-ce que tu en sais? Pour l'instant, ce ne sont que des dizaines de millions. Mais plus tard, ce sera des centaines de millions. Une fois qu'il aura pris cette habitude, ce sera un puissant fou. Il n'est pas si débridé que ça, non?
Regarde-moi cet air de raté qu'il a. Un homme de la prestigieuse famille Han, un vrai mâle, et il fait la lessive et la cuisine pour une femme. Si ça se sait, je vais perdre la face, complètement. Han Sang-Kian a toujours été rebelle. Maintenant, il nous méprise encore plus. La famille Han, si elle tombe entre ses mains, il va certainement se venger de nous. Maman, que fait-on maintenant? Non. Je dois absolument trouver un moyen. Le groupe Han doit être hérité par Jinjin. Maman. Mais, Jinjin est toujours en prison. Ces deux-là, ne se ressemblent-ils pas beaucoup? Et si? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mais qui êtes-vous? Toi. Mais qui es-tu, au juste? Je t'en supplie, ne me tue pas. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Je t'en prie, laisse-moi partir. J'ai entendu dire que tu avais un différend avec Han Sang-Kian. Vous? Quel est votre lien avec lui? Ça ne te regarde pas. Tu n'as qu'à faire ce que je te demande. Je t'assure que tu seras bien récompensé. Mais, Si tu refuses de t'opposer à Han Sang-Kian, tu peux partir maintenant. ce bon à rien de Han Sang-Kian. J'ai hâte de le réduire en miettes. Approche. Oh. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Si tu réussis, la place de chef de la famille issue, je te la donnerai. D'accord. Dès lors, je serai votre chien fidèle. Si vous avez besoin, ordonnez-moi ce que vous voulez. Han Sang-Kian. Cette fois. Je vais t'anéantir. Bienvenue. Tu m'as offert un si beau cadeau. Je dois vraiment te remercier. Aujourd'hui, choisis ce que tu veux. Je te l'offre. On est mari et femme. Pas besoin d'être si poli. C'est normal de t'offrir des choses. Toi. Tu es vraiment trop gentil. Tiens, voilà ma cousine et son mari misérable. Comment osez-vous venir ici, au plus grand magasin de luxe de Yansheng? Si vous n'avez pas d'argent, et ne pouvez rien acheter, vous allez vous ridiculiser. T'es un insecte? Tu craches ta merde dès que tu ouvres la bouche. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Personne ne te prend pour un muet. Ne te crois pas supérieur, parce qu'on t'a offert une villa. Tu te prends pour qui? Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras même pas payer les charges. Te faire expulser serait hilarant. C'est notre problème. Ça ne te regarde pas. Allons-y. Ce n'est pas encore le moment de les affronter. Si tu réussis la mission que je t'ai confiée, la famille issue sera à nous. Frérot, laisse-moi faire, ne t'inquiète pas. Profitez encore un peu. Vous pleurerez plus tard. Cette tenue t'ira à merveille. Va l'essayer. Cette robe est magnifique. Sœur, c'est pour ton mari? Si tu n'as pas d'argent, je peux payer pour toi. Suyian. Qu'est-ce que tu manigances encore? Un bon chien ne bloque pas le passage. Dégage. On est de la même famille. Pas besoin de faire des histoires. Tout à l'heure, j'étais immature. Ça, laisse-moi t'offrir ça, pour m'excuser. Ce n'est pas nécessaire. Vendeuse. Bonjour, monsieur. Paiement par carte. Très bien. Sœur, je reconnais mes torts. Je ne recommencerai plus. Tu changes de visage, plus vite qu'un acteur de l'opéra du Sichuan. Tu crois vraiment qu'on est assez stupide pour croire ce que tu dis? Bon. En fait, je voulais juste voir la villa au sommet des nuages. J'ai entendu parler de son luxe, mais je ne l'ai jamais vue. Non. Venez voir, ma sœur. Elle est riche maintenant, et elle m'abandonne. Moi, sa propre sœur. Tu n'as pas honte? C'est toi qui... Venez voir ma sœur. Elle vit bien maintenant, et elle m'oublie. Lâche-moi. Beau-frère. Tu es cruel. Tu oses me frapper?
On dit que le chien ne méprise pas la pauvreté de son foyer, et l'enfant ne méprise pas la laideur de sa mère. Cette sœur de sang, non seulement elle ne l'aide pas, mais en plus elle en vient à le frapper? Exactement, appelez vite la sécurité publique, et que les agents arrêtent cette paire de crapules. D'accord. Signalez à la sécurité publique pour vérifier les caméras de surveillance. Et voyez ce qu'elle veut vraiment. Préparez comme mauvais coup. Non. N'appelez pas la sécurité publique. Ça va? Je vais d'abord la poursuivre. Toi attends-moi ici. D'accord, tu dois absolument récupérer mon téléphone. Qui sait ce qu'il pourrait faire avec mon téléphone? MMH. Anne Sanquian. Tu es vraiment comme un chien. J'ai juste fait un petit stratagème, et te voilà qui arrive en remuant la queue. Rends-moi le téléphone. Tu le veux? Alors ça dépend, si tu en as les moyens. Anne Sanquian. Aujourd'hui, même si un dieu descendait sur terre, il ne pourrait pas te sauver. Alors, vous aujourd'hui, le but de cette comédie, c'était ça. Mais ce n'est pas tout. À l'attaque. Ce type, c'est un peu se battre, finalement. Je t'ai vraiment sous-estimé. Pas étonnant que, cette vieille sorcière m'ait dit d'en amener plusieurs. Frère. Il ne va tout de même pas s'échapper? Aujourd'hui, mort ou vif. Il faut l'attraper. Ne le touchez pas. Anne Sanquian, réveille-toi. Comment osez-vous le blesser à ce point? Je vais appeler la sécurité publique, je vais vous faire tous mettre en prison. À vous voir, on croirait que c'est le grand amour. Moi qui n'étais même pas encore venu t'embêter, et te voilà, qui accourt pour te faire tuer. Dans ce cas, puisque je suis si bon, je vais pousser la gentillesse jusqu'au bout. Et t'accompagner pour ton dernier voyage aujourd'hui. Ce que vous faites est illégal, vous n'avez pas peur que les agents de la sécurité publique débarquent? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Anne Sanquian, d'avoir offensé quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. À l'attaque. Lâchez-moi, lâchez-moi. Suis Yingxia. Cette fois, je vais vous faire mourir, tous les deux sans sépulture. À partir de maintenant, il n'y aura plus jamais vous deux, ces casse-pieds, dans la famille issue. Madame, nous avons découvert que mademoiselle et monsieur Anne ont disparu derrière le centre commercial. En les suivant, nous avons constaté que les caméras de la ruelle étaient toutes hors service, et n'ont pas capturé la scène finale. Comment ces deux personnes, qui allaient parfaitement bien, ont-elles pu disparaître soudainement? La dernière personne qu'ils ont vue était Sui Anne. Alors, cette affaire a-t-elle un lien avec elle? Anne Sanquian vient juste d'offrir la villa au sommet des nuages à Yingxia. Et en un clin d'œil, ces deux-là ont des ennuis. Cette affaire, elle est forcément impliquée. Fais-les chercher, même s'il faut retourner toute la ville de Yansheng, il faut les retrouver, à n'importe quel prix. Je veux les voir vivants, ou je veux voir leur corps. Oui. Notre vie familiale commençait enfin à s'améliorer un peu. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Le ciel veut ma perte. Non. Je dois aller voir Suyian. Vite. Sanquian. C'est vous. Xiaxia. Xiaxia. Xiaxia, tu vas bien? Xiaxia. Elle va très bien. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Vous m'avez ligoté et amené ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sanquian. Sanquian, comment vas-tu? Tu es blessé? Ça fait mal? Sanquian, dépêche-toi de faire des excuses à ta grand-mère. Elle ne te fera pas de mal. Kidnapper son propre petit-fils. Me tabasser à ce point. Et en plus exiger que je lui fasse bon visage? Toutes ces années, j'ai cédé encore et encore. Vous donnant l'illusion que je suis une bonne poire, c'est ça? Je suis ta propre grand-mère. Il y a un ordre entre les aînés et les cadets. Ne sois pas comme une poudre à canon, dès que tu me vois. Tu crois que tu mérites que je te parle poliment? Ce sont tes proches. Voici ma grand-mère, si hautaine. Et ma mère, qui dit toujours.
vouloir mon bien mais ne prends jamais ma défense. Sankian? Comment peux-tu dire ça? Ta grand-mère et moi. C'est pour ton bien. Pour t'éviter de faire fausse route. Je ne veux pas me disputer inutilement avec toi. Ton frère souffre encore en prison. Tu vas le remplacer. De toute façon, vous vous ressemblez assez. Avec un peu de chirurgie esthétique, on ne verra pas la différence. Il a commis une faute. Il se rééduque en prison. Quelles que soient les souffrances, c'est ce qu'il mérite. Et toi, tu veux encore que je fasse la peine à sa place? Est-ce que je ne suis pas du sang de la famille Han? Est-ce que je ne suis pas un être humain? Vous voulez que Sankian aille en prison à la place de son frère? Non. Tu n'as pas ton mot à dire dans la famille Han. Elle est mon épouse. Elle a le droit de prendre des décisions pour moi. Ta grand-mère, elle le fait aussi, pour le bien de notre famille Han. Imagine si ton frère ne revenait pas. Donc il faut me sacrifier. Elle est bornée et ignorante. Et toi? Est-ce que je ne suis pas le fils que tu as porté pendant 10 mois? Pour la famille Han. Un petit sacrifice, ce n'est rien. J'aimerais te confier la famille Han, mais dès que tu agis, c'est pour dépenser des dizaines de millions. Si tu utilisais ces dizaines de millions pour négocier un partenariat, je ne dirais rien, mais tu as préféré dépenser des dizaines de millions pour une maison. Juste pour faire plaisir à une femme. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, à ton manque de combativité. La villa au sommet des nuages, ce n'est pas Madame Han. Qui te l'a offerte? Notre propriété familiale de plusieurs milliers de mètres carrés. Ne suffit pas à loger ce fils ingrat? J'aurais dû lui offrir la villa au sommet des nuages? Plutôt que de te laisser ruiner la famille Han, autant prendre les devants. Donc, vous êtes Madame Han. Et vous? Vous êtes le jeune maître du groupe Han. Oui, c'est le deuxième fils de la famille Han. Si tu es raisonnable, persuade-le vite d'aller en prison à la place de son frère. Quand il sortira, notre famille Han lui gardera une place. Il est hors de question que je fasse la peine à sa place. Abandonne cette idée. Sankian, fais un effort, s'il te plaît. Va remplacer ton frère. Et purge ces quelques années de prison. À ta sortie, tu seras toujours notre bon fils. À ce moment-là, on demandera à ton frère de te céder quelque part. D'ailleurs, cette fille de la famille issue, si pendant ces années, elle ne change pas de sentiment, cela prouvera qu'elle t'aime vraiment. À ce moment-là, tu pourras être bon avec elle. Et nous n'aurons rien à redire. Toi, en ce moment, tu ne fais que jeter de l'argent par les fenêtres. Qui sait, si elle n'a pas de mauvaises intentions? Je n'en ai pas. Même si elle en avait, elle ne serait pas aussi sale que les vôtres. Han Sankian. Puisque tu refuses d'obéir, je ne vais pas te ménager. Frappez-le jusqu'à ce qu'il cède et s'excuse. Sankian. Arrêtez. Écarte-toi. Écartez-vous. Vous n'avez pas le droit de le frapper. Sankian, vite, présente tes excuses à ta grand-mère, sinon, elle va vraiment te frapper. J'espère qu'elle réussira à me frapper aujourd'hui. Sinon, je la forcerai à assister à la chute progressive de la famille Han. Très bien. Voyons jusqu'où ton arrogance peut aller. Continuez de le frapper. Non. Xia. Sankian. Saisissez-la. Lâchez-moi. Maman. Après tout, Sankian est votre petit-fils. Ne faites pas. Une mère trop indulgente gâte son fils. S'il en est arrivé là, c'est à cause de toi. Si tu oses dire un mot de plus, je te frapperai aussi. Sankian. Arrêtez. Arrêtez. Ça va, tu as mal? Ne pleure pas, ne t'inquiète pas pour moi, pour ce qui s'est passé ici. Je t'expliquerai plus tard. Monsieur Han, tout va bien? Qin. Président Qin. Quel bon vent vous amène? Ce fils indigne refuse d'obéir. Vous devez vous moquer de nous. Je ne suis pas venu pour me moquer. Alors pourquoi? Ce bon à rien connaîtrait Qin là? Je suis venu sauver le patron du groupe Fenkian. Quoi? Le patron? Vous faites erreur. Han Sankian n'est qu'un raté. Vous ne devez pas vous laisser duper par lui. Vous répétez sans cesse que je suis un raté. Mais vous savez très bien comment les contrats de la famille Han ont été obtenus grâce au groupe Fenkian, mieux que quiconque. Non, c'est impossible. Dis-moi, si tu as utilisé un moyen pour menacer le président Qin.
Sanqian. Si c'est vraiment, comme le dit ta grand-mère, dépêche-toi de t'excuser auprès du président Qin. Sinon, tu vas vraiment tomber en disgrâce. Son pouvoir est bien supérieur à celui de notre famille Han. Même s'il a fait des menaces. Et alors, tu es sa mère. Non seulement tu ne le défends pas, tu ne le soutiens pas, mais en plus tu veux qu'il s'excuse? Es-tu vraiment la mère de Han Sanqian? Je n'ai même pas encore reconnu ta place de belle-fille. De quel droit te mêles-tu des affaires de la famille Han? Je n'ai pas besoin de ta reconnaissance. Puisque tu es si ingrat, alors, ne nous en veux pas d'être impitoyable. Président Qin, quels avantages Han Sanqian t'a-t-il promis? Je te les double, mais lui doit être traité par moi. Même à 10 fois le prix, tu n'as pas le droit de le traiter. Grand-mère. Puisque tu ne me fais pas confiance, alors ouvre bien les yeux, et regarde, comment ton cher groupe Han va être avalé, petit à petit, par moi. Bon à rien. Que veux-tu faire exactement? Donner l'ordre de cesser toute collaboration avec le groupe Han. Récupérer tous les contrats du groupe Han. Oui. Faites passer le mot. Suspendre la coopération avec le groupe Han. Racheter toutes les actions des actionnaires du groupe Han. Je vais voir. Combien de temps tu vas encore jouer la comédie? Le groupe Sanqian, même s'il est très puissant, s'il veut avaler mon groupe Han, c'est absolument impossible. Bien. Alors attendons de voir. Madame. Tous nos partenariats Sont suspendus. Pas seulement ceux avec le groupe Sanqian. Mais aussi les autres projets. Quoi? Madame. Vous avez bien entendu. Les actions Des autres actionnaires ont été rachetés à prix d'or. Maintenant, la part détenue par l'autre partie atteint déjà 52%. Maman. Fils ingrat. Tu oses vraiment t'attaquer au groupe Han. Tout cela a été laissé par ton grand-père, son industrie et son œuvre. Comment as-tu pu faire une chose aussi sacrilège? Comparé à votre enlèvement. Pour m'envoyer en prison à la place de mon frère. Ce n'est rien du tout. Toutes ces années, les humiliations subies dans la famille Han. Il est temps de régler les comptes. Sanqian. Ta grand-mère, elle l'a fait pour toi. À partir du moment où vous m'avez chassé et abandonné. Je n'ai plus de famille. Toi, tu veux vraiment nous pousser à bout pour être satisfait? Mourir serait trop doux pour vous. Je veux que vous viviez jusqu'à la fin. Pour voir de vos propres yeux, votre chérie Han Jun, pourrir en prison. Et votre précieux groupe Han, s'effondrer complètement. On s'en va. Sanqian, Qian. Ne m'abandonne pas, je suis ta mère, Sanqian. Suyi en m'évite aussi exprès. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont déjà disparu, depuis 24 heures. Et du côté des autorités, pas de nouvelles non plus. Yingxia. Il ne faut absolument rien qui t'arrive. Su Yingxia et Han Sanqian ne reviendront probablement pas. Suyian, ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu leur as fait quelque chose? Dis-le-moi. Où sont Yingxia et Sanqian? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je ne leur ai rien fait. C'est eux qui se sont mis à dos quelqu'un qu'il ne fallait pas. Je crains qu'à l'heure qu'il est, il ne soit déjà mort ou porté disparu. Ces deux-là, ce serait mieux s'ils mouraient. Maman. Yingxia est aussi votre petite fille. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Elle a causé des problèmes dehors, et a failli nuire à notre famille issue. S'il meurt, c'est ce qu'il mérite. C'est vrai, tante. Ce Han Sanqian, s'il ne connaît pas ses limites, c'est son problème. Mais que Su Yingxia suive ses bêtises. Je te dis d'arrêter d'y penser. Pense plutôt à l'avenir, à ce que tu vas faire. Impossible. Ma Yingxia ne ferait pas ça. Au fait, tante, puisque Han Sanqian et Su Yingxia ne sont plus là maintenant, tu pourrais simplement nous transférer la villa au sommet des nuages. Comme ça, notre famille Su Yinsheng pourra monter d'un cran. Et toi aussi, tu pourras en profiter, non? De toute façon, cette villa est vide, autant que notre grand-mère en profite aussi. Yingxia est entre la vie et la mort. Son sort est incertain. Et vous, vous en profitez pour jeter votre dévolu sur la villa au sommet des nuages. Mère, vous les gâtez à ce point? Yion et Eshao agissent pour le bien de la famille issue. Est-ce que tu ne veux pas que la famille issue prospère? Vous êtes des voleurs.
Cette villa au sommet des nuages a été offerte à Yingxia par Han Sanqian. Personne ne l'aura. Tante. Dans ce cas, tu refuses. Le bon vin pour le mauvais. Alors ne nous en veux pas, si on n'est pas gentil. À moi. Vous n'êtes même pas humain. Si l'un d'entre vous ose toucher à la villa du sommet des nuages, il devra d'abord passer sur mon cadavre. Jeanne Lan. Ne sois pas ingrate. Pour la famille issue, une simple villa, et tu refuses de la céder? Tu parles mieux que tu ne chantes. Tu n'as cessé de mépriser Yingxia. Même quand son père lui a imposé ce Han Sanqian, tu as tout fait pour que ça se fasse. Est-ce qu'elle t'a jamais fait le moindre reproche? Elle s'est donnée à fond. Pour la famille issue. Ce n'est pas assez? Sans grand-mère. Cette Su Yingxia aurait-elle pu épouser Han Sanqian et profiter de la villa du sommet des nuages, au lieu d'être reconnaissante? Tu oses encore t'en prendre à grand-mère. C'est bien un groupe d'ingrats. Grand-mère. À mon avis, des gens comme eux ne méritent pas de vivre ici, dans la villa du sommet des nuages. Cette demeure de luxe ultime. Jeanne Lan, si tu acceptes, je te ferai préparer une chambre. Mais si tu continues à faire des histoires, ne m'en veux pas, ta mère, d'être impitoyable. Si aujourd'hui, l'un d'entre vous ose employer la force, je vais immédiatement appeler les forces de l'ordre. Maîtrisez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tante, ne résiste pas inutilement. Sinon, je serai obligée de t'envoyer rejoindre ta fille à la vie si courte. Su Yian. Tu seras puni par le ciel. Si cette punition doit s'abattre sur moi à la villa du sommet des nuages, alors, je l'accepterai avec plaisir. Assez. Ne perdons plus de temps avec elle. Tante, puisque tu refuses de coopérer, nous n'avons d'autre choix que de te mettre dehors. Emmenez-la. Su Shao, Su Yian, vous finirez mal. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez ma mère. Maman, tu vas bien? Yingxia. Tu n'es vraiment pas. Ta mère pensait que tu... Nous allons bien. Aujourd'hui, je veux voir. Qui osera lever la main? Frère, qu'est-ce qui se passe? Ce domestique, comment se fait-il que Su Yingxia ne soit pas, et qu'il soit revenu vivant? Tu disais que la personne derrière tout ça allait s'en débarrasser? Tais-toi. Comment je pouvais le savoir? Ferme-la. Comment je pouvais le savoir? Même si tu es revenu. Et alors? Je t'ai fait disparaître une fois. Je peux le faire une deuxième fois. Alors essaie donc. À l'attaque. Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, j'appelle les gendarmes. Les gendarmes? Justement, moi aussi je vais les appeler. À la villa Yunding, il y a une intrusion avec agression. Veuillez vous déplacer, s'il vous plaît. Merci. Han Sanqian, nous sommes de la même famille. Comment oses-tu nous accuser d'intrusion et d'agression? Si ça s'ébruite, tu ne fais que couvrir la famille issue de honte. Celle qui couvre la famille issue de honte, c'est vous. Vous avez laissé Su Yian et Su Shao nous agresser et nous kidnapper, Sanqian et moi. Et maintenant, vous venez piller notre maison. À votre âge, vous n'avez plus honte de rien? Su Yingxia. Mesure tes paroles. Toi qui n'as plus honte de rien, tu oses dire ça? Aujourd'hui, tous ceux qui sont entrés dans cette villa ne repartiront pas. Han Sanqian. Nous sommes la famille de Su Yingxia. Je n'ai pas de famille, comme vous. Su Yingxia, je te conseille de ne pas exagérer. Sinon, je m'arrangerai pour que tu n'aies pas un seul centime de la famille issue. Tu n'as pas le droit de dire ça. Monsieur Han. Monsieur Han. Voici votre contrat d'acquisition. Han Sanqian. Arrête de jouer les mystérieux. Tant que je serai en vie, la famille issue ne sera pas dirigée par un bon arien comme toi. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Si je peux la diriger ou non. Frère. Notre groupe Su, comment a-t-il pu disparaître? Quoi? Que se passe-t-il? Alors, ce n'est qu'un petit avant-goût. Et vous ne le supportez déjà plus? Han Sanqian, que as-tu fait exactement? Comment notre famille issue a-t-elle pu disparaître du jour au lendemain? Si seulement vous aviez été un peu plus gentil avec Mademoiselle Su. Monsieur Han, vous aurez même apporté son aide. Mais vous avez été trop avide. Non seulement vous convoitiez la villa Yunding, mais vous avez osé attenter à leur vie. Monsieur Zhang,
Quel monsieur Anne ou pas monsieur Anne, ce n'est qu'un petit minable. Sa disparition n'a rien à voir avec toi. Quel genre de preuve a-t-il en main pour que tu l'aides à en mourir? Vous avez touché à mon patron, et vous osez dire que ça n'a rien à voir avec moi? Impossible. C'est juste un petit chouchou. Il est resté 3 ans dans notre famille issue. Il n'a servi à rien. Yingxia, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment Han Sanqian a-t-il pu devenir le patron de Ruo Shui Immobilier, le vrai patron derrière tout ça? Maman, c'est une longue histoire. Mais c'est vrai. Impossible. Vous mentez, cette société Ruo Shui Immobilier appartient clairement au groupe Han. C'est une filiale du groupe. Monsieur Zong. Vous appelez Han Sanqian, ce bon à rien, patron? Vous n'avez pas peur que le groupe Han la prenne, et vous en tienne rigueur? Le groupe Anne. Je m'appelle Anne. Pourquoi ne réfléchissez-vous pas un peu? Pourquoi une telle coïncidence? Il est notre deuxième fils de la famille Han. Maintenant, À présent, le groupe Han a un véritable maître à sa tête. impossible. Je ne vous crois pas. Alors, les cadeaux de fiançailles que la famille Han nous a offerts. C'était Han Sanqian qui les offrait à Su Yingxia? À qui d'autre? Tu crois que tu en es digne. Pour moi, Quand je t'ai épousé, je ne t'ai rien offert. C'est pour rattraper ce retard. J'espère que tu ne m'en voudras pas pour ce retard. Avant, qui disait que le deuxième fils Han allait l'épouser? Et qui parlait de la villa du sommet des nuages. Achetée pour elle? Ça vous fait mal, cette claque, hein? Ça fait mal? Ne poussez pas trop loin. Et alors si on vous pousse? Votre arrogance, de tout à l'heure, elle est tout? Maman, Tu oses encore parler. Tu voulais t'emparer de la villa du sommet des nuages. Et nous chasser de la famille issue. Et voilà le résultat. vous vous êtes heurté à un mur. Ferme-la. Nous sommes de la même famille. Je vous conseille d'arrêter là. Quand vous nous blessiez, avez-vous pensé que nous étions votre famille? Han Sanqian. Je te conseille de ne pas trop te réjouir. Si tu étais un peu plus humble, je pourrais te dire qui a voulu s'en prendre à toi. Tu crois que c'est pourquoi, après mon enlèvement, je suis encore là, sain et sauf, devant toi? Tu es Shao. Suyan, vous êtes soupçonné d'enlèvement et de meurtre. Veuillez nous suivre. Sœur, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je n'oserai plus jamais. Yingxia. Regarde, on est frères et sœurs. impossible. Allez. Sœur. Grand-mère. Zongliang, ramenez Madame Su à la vieille maison. Elle n'est pas autorisée à en sortir. Confiez l'entreprise à Xiaxia. Oui, Han Sanqian. Je suis la chef de la famille issue. Comment oses-tu me traiter ainsi? madame. Je vous en prie. Sanqian. Tu es le deuxième fils de la famille Han. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Maman a dit tant de choses méchantes pendant toutes ces années. Ne m'en veux pas. Maman, tout ça n'a pas d'importance. De plus, tu as toujours été indulgente avec moi. Xiaxia et moi allons très bien maintenant. Bien. Bien. Sanqian. Aujourd'hui, merci. Pas seulement parce que tu nous as tirés, ma mère et moi, d'un mauvais pas, mais aussi parce que tout ce que tu as fait pour moi. Je te l'ai dit, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Avant, je restais indifférent à tout. C'est pourquoi tu as été sans cesse maltraité. C'est ma faute. À l'avenir, je ferai tout pour me rattraper auprès de toi. Ce n'est pas ta faute. Je sais que c'est à cause de ta famille, les Han, que tu t'es découragé et as voulu tout laisser tomber. Merci de me comprendre. À l'avenir, personne de la famille Han ne te maltraitera. Moi? Je t'aimerai toujours. Je resterai toujours à tes côtés. Xiaxia. Te rencontrer a été une chance pour moi. Moi aussi. Je n'aurais jamais imaginé qu'au moment où le monde entier était contre moi, elle serait si courageuse pour se tenir devant moi. Heureusement. Elle était là.